Alors, il ne s'affiche pas encore, mais voilà, j'ai emprunté votre magnifique passeport comme image de couverture. Je le trouve magnifique. Alors, comment je peux mettre? Non. Comment je peux faire pour faire plein écran? Hum, oui, mais... Alors, attends. Non, pas du tout. Pardon? Merci beaucoup. Pas du tout. Ok, merci beaucoup. Oui, ok, d'accord. Euh, alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, je vais passer direct à cette diapositive-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme le disait Anthony, j'ai été invitée à une journée d'études, donc c'était l'année dernière, à Toulouse, sur, sur les relations entre design et monnaie. Et en fait, il se trouve que à ce moment-là, ça faisait quelque temps que j'allais régulièrement à Notre-Dame. J'étais un petit peu happée par la foule, attirée un petit peu par des envies spirituelles sur le moment qui étaient liées à des soucis, bref, familiaux. Et du coup, régulièrement, j'allais mettre un cierge un peu rituel. Bon, voilà. Et un jour, j'y suis arrivée et là, je me suis retrouvée face à cette bande sans contact. Et du coup, quand Anthony m'a dit qu'il y avait une journée design et monnaie, je lui ai dit non, mais c'est pas possible, faut parler de ça. Parce que j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, j'ai été faire un petit tour dans Notre-Dame. Donc, je vais vous montrer des images après. Et en fait, tout un questionnement est né de ça, c'est-à-dire comment l'objet liturgique, il est déplacé dans l'offrande traditionnelle. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de colastique, ni une fervente croyante, une fervente pratiquante, mais disons que cet objet-là et le déplacement symbolique lié à la technologie et à ce geste particulier m'a beaucoup surprise. Et donc, j'ai voulu un petit peu mieux me renseigner sur la question. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans Notre-Dame, mais ça se présente comme ça. Donc, on en a plusieurs qui sont installés. Il y a celle-ci aussi, qui est donc juste à côté, et donc qui est alignée. Alors là, on ne le voit pas très très bien, mais voilà, en fait, elle est alignée sur la rosace. Donc du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et donc, ça se présente ainsi. Donc, on touch and donate. Donc, du coup, on s'approche de la bande sans contact. On a la possibilité de choisir le montant. C'est à partir de 5 euros. Et ensuite, on présente notre carte. Bon. Alors, disons que suite à ça, j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce qui existait comme dispositif similaire, et j'ai surtout voulu savoir quel était le positionnement, on va dire, en termes de communication et de stratégie technologique de la part du diocèse et de la part de l'Église. Et alors, je vous explique un petit peu comment ça s'est terminé, histoire de faire un petit teaser, et puis après je vais vous montrer d'autres exemples. En fait, ne trouvant pas véritablement comment dire, de contact réel, j'ai essayé d'envoyer des mails, on ne me répondait pas, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai été à l'accueil de Notre-Dame une autre fois pour poser la question. Et elle m'a dit, ben, écoutez, c'est un petit peu compliqué de joindre le diocèse, ça ne se fait pas comme ça. Mais par contre, il se trouve que monseigneur qui s'appelle Jean-Jacques Delaunay, qui est le responsable, en gros, un petit peu le chargé de com du diocèse d'Île-de-France, et de permanence au confessionnal tous les jeudis après-midi. Et donc, du coup, j'ai été au confessionnal un jeudi après-midi. C'était vide, donc du coup, j'ai demandé si je pouvais rentrer. Donc, il m'a accueilli très, très gentiment. Et je lui ai dit, en fait, c'est un petit peu délicat parce que je ne viens pas pour me confesser, mais j'aimerais bien faire un entretien avec vous pour que vous me parliez un petit peu des dispositifs sans contact dans la nef. Et donc il a accepté, il était très sympa. Mais bon, c'était un truc un peu bizarre du coup. Donc on était dans le confessionnal avec mon enregistreur. Donc j'ai 20 minutes d'entretien avec Monseigneur Delaunay. Donc il m'a chaleureusement invité à retourner le voir pour parler d'autre chose que de technologie. J'y retournerai certainement. Mais là, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, mais je vous raconterai un petit peu après ce qu'il m'a raconté. En tout cas, pour revenir un petit peu en arrière. Alors, en fait, très exactement.
je vais changer un petit peu le programme pour pas trop dépasser le temps. Oui, pour revenir vraiment un petit peu en arrière. En fait, le dispositif sans contact, il a été mis au point le 8 septembre 2016 par le groupe BPCE, Visam et la start-up HEOH, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, ils ont choisi donc d'allier, je cite leur site, tant leur savoir-faire technologique que leur présence régionale et internationale pour soutenir donc cette start-up HEOH spécialisée dans les nouvelles façons de collecter les dons. L'ambition d'une telle innovation est d'utiliser la technologie sans contact au service d'un nouvel usage, le don par carte, pour soutenir une cause en lien avec la préservation du patrimoine. Donc, pour l'information, ce groupe mélange le Crédit Mutuel et la BNP sur, à l'heure actuelle, 21 sites en France. Donc, c'est eux qui gèrent les crédits qui sont collectés par les bornes sans contact pour le denier, en fait. Voilà, et ensuite redistribués. Et donc, début octobre 2017, est inaugurée donc, pendant 4 mois 7 paroisses parisiennes qui ont testé la quête dématérialisée, bien que les pièces et billets sont toujours acceptés. Mais disons qu'on aura désormais le choix en tant que paroissien, appli smartphone, coupon papier et donc paiement sans contact. Et donc, ces types de dons étaient déjà disponibles via PayPal, notamment à Saint-Antoine-de-Padoue. Mais là, c'est à l'été 2017, donc ici, à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, que l'on se dote de bornes interactives assez monumentales, du coup, aux côtés des urnes d'offrande habituelles, pour un test qui s'est terminé en novembre 2017. Et donc, Emmanuel Oui, qui est le secrétaire général du sanctuaire de Lisieux, pense le dispositif en phase de pérennisation grâce au concours de Yves Honoré, qui est le directeur commercial de Think & Go, la start-up provençale qui a développé l'appareil, que l'on montre ici. Et alors, là, j'ai commencé un petit peu à récolter, notamment auprès de Monseigneur Jean-Jacques de Launay, qu'est-ce qui pouvait un petit peu se dire du côté de l'Église par rapport à ça. Donc, il m'a communiqué un certain nombre de liens. Donc, là, par exemple, des citations. Donc, Emmanuel Louis, au sanctuaire, dit que ce nouveau mode de don ne se substitue pas à l'ancien, mais il nous permet de capter un autre public qui n'a pas de monnaie sur lui et qui n'aurait pas donné autrement. Sans préciser leur montant, il assure que les sommes enregistrées par la bonne numérique restent symboliques par rapport à l'ensemble de la vente de cierges dans la basilique, ce qui s'avère faux à l'heure actuelle. Au meilleur des ventes, le paiement par carte bancaire a été utilisé une 60aine de fois dans la même journée, dans une église où défilent près de 800 000 visiteurs par an. Mais là, c'est le diocèse de Paris qui inaugure de nouveaux dispositifs. Et donc, Philippe Rousselot, qui est le directeur du développement des ressources financières de Paris, avec Actol, une PME de l'Isère, déclarait donc « Il est important que l'Église prenne le train de ce qui est déjà une révolution pour nos concitoyens et réussisse ce passage à la dématérialisation. » Voilà. La suite de ça, c'est l'église Saint-François de Molitor, à la messe dominicale du 21 janvier, donc toujours 2017, dans le 16e arrondissement de Paris, qui a testé donc un nouveau dispositif de donation entre 2 et 10 euros, donc directement grâce à la carte bancaire. C'est un prototype qui a précisément été imaginé par Christophe Rousselot, donc, avec cette PME de l'Isère, en faisant la promesse d'un anonymat, bien sûr, de la transaction. Donc le principe est simple, 5 paniers en osier équipés d'un smartphone relié à une mini-bande de paiement vont circuler conjointement au panier traditionnel. Le fidèle sélectionne un montant préenregistré de 2, 3, 5 ou 10 euros, puis il pose sa carte bleue sur le symbole du sans-contact, un mini-bip indique au fidèle que le don est enregistré. Il reçoit alors un message de confirmation et de remerciement. Le remerciement, c'est merci pour votre don, bien sûr. Donc, plusieurs dispositifs existaient déjà en dehors de cette technologie du sans-contact. L'application Laquette, depuis 2016. Donc, comme je le mets, en reprenant la description de l'application, après avoir téléchargé l'application, vous ouvrez un compte et renseignez vos coordonnées bancaires. Vous sélectionnez votre paroisse. Celle-ci doit au préalable avoir ouvert un compte en accord avec le diocèse. Et l'argent lui est directement versé.
Donc ça, c'est une des applications existantes. Il y en a beaucoup, hein. Je vais vous en parler de quelques-unes après, mais je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. Une autre, par exemple, ce sont les coupons Donatio. Donc là, vous commandez directement sur le site internet un carnet de 10 coupons à déposer dans le panier de quête. Le carnet de tickets d'un montant de 1, 3, 5 ou 10 euros peut être prépayé ou réglé par prélèvement automatique et vous recevez les coupons à domicile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que... comment dire, c'est que l'histoire de l'offrande, elle est liée à celle du sacrifice et elle est liée au crime de Caïn et d'Abel. Et par ailleurs, dans la tradition chrétienne, le sacrifice n'est pas une douleur, il est ce qui établit le lien avec Dieu, qui assure l'axe ciel-terre, par lequel toutes les choses tiennent. Et là, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que cette technologie sans contact, elle devient le lien, en fait, et comment cette technologie devient le lien avec Dieu, de toute évidence. Donc, quelques remarques, par exemple, quelque chose qu'on a pu discuter avec justement Monseigneur Launay, ce sont ces propos qu'il m'a rapportés, à savoir que, donc, par exemple, le père Alexis Leproux de Saint-Jean-Baptiste de la Salle dans le 15e a déclaré « Les chrétiens sont dans le monde, certains achètent déjà leur journal ou leur baguette grâce au paiement sans contact, il n'y a donc aucune raison pour que l'Église ne s'y mette pas. » Ou encore une autre remarque de Christophe Rousselot, « Je ne connais aucune révolution qui ne se soit faite sans difficulté, mais ici comme ailleurs, ce sont les consommateurs qui feront l'usage. » Et puis finalement, le père Laurent Berthoud, chargé de la communication du diocèse de Bayeux-Lisieux, qui conclut en disant « Il ne s'agit pas de faire du profit, mais bien de rendre un service aux fidèles en facilitant leurs offrandes pour les cierges et donc leurs prières. » Et donc, quelle est la place du design, en fait, pour ouvrir un petit peu, quelle est la place du design dans cette relation liturgique électronique? Quelques pistes de départ qu'on connaissait déjà, la papa mobile, les statuettes à Lourdes, le stylisme des vêtements, l'aménagement des églises, la construction des églises elles-mêmes, toute l'histoire de la chrétienté et d'autres formes de religion peuvent de manière anachronique faire rejoindre ou en tout cas postuler une place du design dans cette liaison entre le ciel et la terre. C'est totalement blasphématoire ce que je suis en train de raconter, mais il n'y a pas de problème. Et ce que le père Delaunay me disait quand je lui ai dit ça, il me dit oui, mais en fait il ne faut pas le prendre comme ça, il faut plutôt voir l'église comme un toit, et que du coup, par l'intermédiaire, dans ce toit, il y a une certaine forme de navigation et de transaction qui sont d'ores et déjà présentes entre fidèles et foi, et que du coup, ce sont les circulations et les rituels du culte que l'on essaye de réinterroger avec ce type de technologie. Donc, bon, c'était un petit peu compliqué de voir un petit peu ce qu'il a voulu dire. Et donc, je me suis intéressée depuis à comment ça a évolué, en fait, ce qu'il m'a dit il y a 1 an. Est-ce qu'une évolution du positionnement de l'Église par rapport à ça a évolué et comment ça se matérialise très concrètement? Toujours en lien avec une certaine forme d'idée du design, j'ai trouvé une vidéo que je vais vous laisser découvrir en intégralité parce qu'elle vaut vraiment le coup, qui a été faite par le diocèse de la Sarthe. Et donc je vous laisse découvrir. C'est peut-être pas assez fort. Bonjour, je m'appelle Yves Le Sceau, je suis le directeur du diocèse de la Sarthe, filiale de la plus vieille start-up de l'histoire, l'Église. Je suis ici aujourd'hui car nous avons besoin de vous pour la construction de notre nouveau centre diocésain. Ce projet est un projet collectif. Laissez-moi vous présenter mon équipe. Nagua, notre comptable, Régis, notre responsable communication, Adrien, notre assistant de direction, Karine, notre chef de projet, et Sœur Armelle, notre stagiaire. Pourquoi ce projet ? Aujourd'hui, l'ensemble des services du diocèse sont dispersés sur l'ensemble du territoire de la Sarthe. Le projet de la maison Saint-Julien
a pour objectif de regrouper ses services, de manifester une plus grande cohésion, une plus grande proximité des membres de l'Église catholique. Arrêtons ce suspense. Donc voici la nouvelle maison Saint-Julien, accueillante, moderne, chaleureuse, pas mal, n'est-ce pas? Donc dans ce nouveau centre va d'abord être construit au cœur du bâtiment une chapelle. On voit une petite Nous technique de accueillerons moodboard. la librairie Siloé ainsi que les locaux de la radio RCF. Une salle de restauration, une grande salle de conférence et un immense parking facile d'accès pour tous. Donc seront regroupés dans un seul lieu l'ensemble des services du diocèse, la catéchèse, le catéchuménat, le pôle jeune et aussi la direction de l'enseignement catholique. Pour que ce projet voie le jour, nous avons besoin de vous, croyants, pratiquants ou non. Pour l'aménagement intérieur de ce bâtiment, nous cherchons 500 000 €. 500 000 ? Mais vous avez un plan ? Parce que l'Église est une start-up, nous avons mis en place une plateforme de crowdfunding. De crowd quoi ? Du crowdfunding, au fond, l'Église en fait depuis des siècles, puisqu'elle vit depuis toujours à partir des dons. Du crowdfunding, il s'agit de financement participatif. Pour faire un don, vous vous connectez sur notre site opérationmaisonsaintjulien.fr. Vous cliquez sur soutenir le projet, vous choisissez l'élément que vous souhaitez financer. Par exemple, pour une chaise, 50 €, un vidéoprojecteur, 100 €, un vitrail, 500 €. Il est aussi possible, si vous le souhaitez, de choisir le montant précis de votre don en cliquant sur montant libre. Notre maison Saint-Julien ne va pas se construire et se financer avec de l'argent tombé du ciel. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons. Pour nous aider, rejoignez-nous sur le site opérationmaisonsaintjulien.fr. Voilà, donc c'est assez persuasif. Et Bonjour, non c'était... bon, là, non, c'est en fait là ils ont fait un bêtisier à la fin, mais je vais pas le mettre. Non, je vous laisserai le découvrir en ligne plus tard. En fait, donc ça c'est un petit peu la transition pour arriver sur le lien que j'aimerais faire avec la thématique vraiment spécifique du jour. C'est la manière dont la manière dont la blockchain est perçue par tout un tas de personnes comme une religion. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est très long, mais par contre un certain nombre de crypto-monnaies sont dédiées à la religion. Et donc du coup c'est là-dessus que j'aimerais ouvrir un petit peu cette question technologique et notamment cette question de la foi. C'est-à-dire que quelle foi on place, quelle confiance. Voilà, on parlait de confiance tout à l'heure, mais du coup là, déplacer cette question de confiance vers celle de la foi, et du coup comment elle se budgétise, comment elle se monétise et comment elle circule à l'intérieur de ces crypto-monnaies. Donc en fait, en 2011, qu'est-ce que je dis le 11 février 2019, donc c'est très récent, dans Decrypt Media, Robert Stevens a fait une synthèse intéressante sur les enjeux de décentralisation de la foi par la crypto-monnaie. Et donc, c'est un petit peu une synthèse de son enquête personnelle que je vais par ailleurs commenter ici. Donc, du coup, il a commencé par pointer 3 formes de monnaie qui sont Christcoin, Shekelcoin et Halalchain. Et donc, bon, je ne vais pas vous parler des 3, je vais juste vous montrer la petite vidéo de Christcoin que je vais commenter ensuite en vous parlant d'une religion qui a été créée par Matt Lister, qui s'appelle O fois Oméga, et qui du coup est une forme de crypto-religion. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Donc ça, c'est la vidéo que l'on voit sur le site dédié à Christcoin. Welcome to Christcoin, the first Christian-based cryptocurrency offered by LifeChange. A solution to meet the spiritual and practical needs of all people and unite together as one community with the purpose of reviving hope, repairing lives, and rebuilding dreams. The LifeChange website and app help spread the word of God. Christcoins will help people from around the world. The earned Christcoins can be cashed out, saved, or donated to a church or organization. So how do you earn Christcoins? It is a very simple process. You are rewarded with Christcoins every time you read the Bible, write a blog, or like or comment on a video on the LifeChange website or app. You can also earn by creating reading programs, streaming music,
streaming videos, participating in kid games and content, volunteering, or if you're a church or organization, you can accept Christ coins as a form of tithe. We connect people to Christianity and the mission of God on a global scale. Christ Coin funds churches, humanitarian efforts, outreach programs, and missions to reach new people around the world. Life Change offers a quarterly buyback and burn for tokens. Tokens can be tithed to organizations. Sell tokens for market value. Revive hope, repair lives, and rebuild dreams with Christ Coin. For further information, please visit our website, www.christcoins.io. Bon, voilà. En fait, ce que Stevens veut pointer dans cet article qu'il a fait, c'est la manière dont des entreprises cryptographiques religieuses se sont emparées du système même au centre de la circulation blockchain pour parler de la circulation de la foi. Et donc... Welcome to Christ Coin, the first Christian... Hop là. Et donc là, je vais faire un lien avec cette religion, Zéro fois Oméga, qui donc a été créée par l'idée originale de Matt Lister, qui va encore plus loin parce que du coup, lui, il va créer un dogme religieux qui n'existe que sur la blockchain. Donc en fait, il a maintenant une longue liste d'entreprises qui essayent de décentraliser leur foi. Il y a des entreprises musulmanes, cryptographiques musulmanes, fabriquant une cryptographie conforme à une écriture stricte, à des choses comme Jesus Coins qu'on verra après. Mais en tout cas, la plupart de ces entreprises cherchent à externaliser le péché et à fournir des miracles exclusivement aux propriétaires de ces crypto-monnaies. Ils prétendent tous que certains des problèmes les plus importants de la religion, la corruption, l'ambiguïté et l'efficacité, pourraient être résolus à l'aide d'un système décentralisé et sans confiance. Ce n'est pas nouveau, les indulgences catholiques, par exemple, en sont un des premiers exemples. Les dîmes, par exemple, qui étaient payées également, en sont un exemple. Et donc, du coup, l'idée, c'est de voir comment ces sociétés crypto font le travail de Dieu, en fait. C'est ça qui est un petit peu mis en avant, en tout cas dans tout le discours idéologique qu'il y a derrière ces entreprises. Une sorte de foi qui serait à vendre. Et donc, l'espoir est le moteur du marché spéculatif. Donc ChristCoin, par exemple, que je vous montrais juste avant, affirme qu'elle a été construite dans le but de faire revivre l'espoir, réparer des vies et reconstruire des rêves. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Et de quelle façon, précisément ? En récompensant financièrement les gens qui lisent la Bible, en récompensant les fidèles qui fréquentent les églises. Placez votre argent là où est votre Dieu, explique un dépliant sur leur site web. Et ils disent que dans la culture dans notre génération, le moi est déformé, de même manière que le rêve américain, à la différence du plan de Dieu, du God's plan. Et donc des traders chrétiens se sont mis à travailler sur cette forme de nouvelle religion, suggérant que de nouveaux types de missionnaires sont des commerçants et que le commerce cryptographique revient à faire revivre une autre forme de Christ, en fait. Et ils disent que le commerce, à ce moment-là, considère le travail comme un culte. Donc on est dans ce contexte-là. Et la révolution, et que Matt Liston et une artiste, Avery Singer, ont essayé de réfléchir lorsqu'ils ont lancé donc, Zéro fois Oméga, c'est d'investir dans Zéro fois Oméga pour voter, pour conclure des accords et exprimer des croyances religieuses, c'est-à-dire refaire une forme de discussion autour des textes et des manières de fréquenter l'Église, en fait. Et donc, par un système de paiement, on va pouvoir réformer la manière dont on va pratiquer la religion, en fait, ce qui va créer une nouvelle forme de religion. En fait, la spéculation autour de la réforme des pratiques liturgiques. Et donc, suite à ça, en fait, bon alors, il y en a beaucoup d'autres, je vais pas trop m'étendre. Il y a un réseau bouddhiste aussi qui s'appelle Lotos, qui veut créer une communauté spirituelle décentralisée. Donc, les membres paient des frais mensuels pour accéder à des fonctionnalités, bon, comme des cours de méditation, etc. Mais ça, on a plein d'exemples et encore, là, je suis en train de
speeder. Pardon. Bon alors, oui. Bon alors, ce que je vais dire, c'est là on a l'exemple de Jesus Coin. Alors en fait, là c'est un contre-exemple en fait. Ce sont voilà. Ce sont une équipe en fait qui du coup ont voulu comment dire prendre à la dérision cette idée de religion qui n'existerait strictement que sur la blockchain. Et donc, du coup, comment dire, ils essayent au contraire, faire payer pour que c'est... comment dire, pour justement qu'il n'y ait pas de religion dans la blockchain et du coup spéculer contre l'existence d'autres religions dans la blockchain. Enfin bon, il surjoue cette spéculation entre religions. Et donc là, j'ai mis une citation qui disait « On dénombre actuellement un échange de plus de 600 Jesus Coins. Ce qu'on veut démontrer, c'est que quitte à échanger une monnaie virtuelle qui n'a aucune valeur, autant qu'elle soit dédiée à Jésus, après tout, c'était quelqu'un qui déchire. » Et donc, ils lui ont fait un Twitter qui est assez drôle, je vous invite à aller le voir. Donc il faut que j'arrête, c'est ça? Ouais, il faut que j'arrête. Bon, et ben, je conclurai juste avec une image alors, voilà. Que je ne commenterai pas. Voilà, merci.